Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit la dernière droite remarquable dans les triangles qu'on appelle la médiatrice. En fait, il y a une quatrième droite qu'on va appeler les hauteurs, mais on va la voir plus tard dans le chapitre ou dans un autre chapitre. La médiatrice, dans un triangle, ou peu importe, une médiatrice, ça existe aussi sur un côté. La médiatrice d'un segment est une droite passant en son centre, ou milieu, de façon perpendiculaire. Donc, la médiatrice est au centre et elle est perpendiculaire. Elle est super facile à tracer dans GeoGebra. Maintenant, de quoi ça a l'air à l'intérieur d'un triangle? Donc, dans ton triangle, ce que tu dois faire, comme pour la médiane, médiatrice, tu vois, ça commence par MED. Là. Ça, le MED veut dire milieu. Donc, tu dois trouver tes points au centre de chacun des milieux. Puis ça, dans GeoGebra, ça va être super facile. Donc, et je vais mettre des coches de part et d'autre pour montrer que j'ai trouvé mes centres. Donc, j'ai trouvé les milieux. La différence, par exemple, c'est que dans des médiatrices, je ne relie pas au côté opposé, au sommet opposé, je vais faire des droites perpendiculaires. Donc, ma droite va être à angle droit avec mon côté. Fait que ma droite, elle va avoir l'air de ça ici. Elle est à angle droit. Tu peux le faire à l'œil, c'est vraiment juste pour montrer. Fait que première droite à angle droit. Deuxième droite à angle droit. Ici à peu près. Et troisième droite qui passe angle droit avec mon milieu de côté. Angle droit. Je veux voir les angles droits. Donc, voici mes trois médiatrices. Tes trois médiatrices, elles se rencontrent en un point, ici. Et ce point-là, c'est aussi le centre d'un cercle, pareil que pour le point de rencontre des bisectrices. Sauf que là, c'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Tu te rappelleras que je me suis trompé dans la capsule précédente. Donc, le cercle circonscrit, c'est un cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Fait que tu aurais... Et là, tu peux le tracer à main levée, c'est vraiment juste pour l'exemple. Un cercle, comme ça ici, qui passe par tous les sommets de mon triangle. Il est très laid, mon cercle, et on l'appelle le cercle circonscrit. Il est autour, sur la circonférence, il est autour du triangle. Donc, tu vas me surligner que le centre des trois médiatrices, c'est le cercle circonscrit que ça donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le tracer dans GeoGebra. Donc, rien à noter à partir de maintenant, simplement de me suivre. Donc, dans GeoGebra, pour faire les médiatrices, c'est, écoute-moi bien, super facile. Donc, tu vas aller dans ton menu droite, et dans ton menu droite, tu as la médiatrice, c'est la troisième médiatrice. Et tu vas cliquer sur chacun de tes côtés. J'ai déjà mes trois médiatrices. Et là, tu remarqueras que mes médiatrices, ici, elles se rencontrent à l'extérieur de mon triangle. Il y a une raison à ça. Et la raison, c'est que j'ai un angle obtus. Si j'ai un angle obtus, les médiatrices vont se rencontrer à l'extérieur. Si je n'ai que des angles aigus, donc un triangle acutangle, ça va se croiser à l'intérieur du triangle. Puis si j'avais un triangle rectangle, les droites se rencontreraient sur un des côtés, le plus long côté du triangle. Maintenant, il me manque des choses. Ce qui est important que je vois, premièrement, j'ai besoin de voir les points de rencontre. Où est-ce que ça se croise à angle droit? Donc, les points d'intersection. Donc, je veux le point d'intersection, par exemple, du côté AB et de la droite qui se croise à angle droit. Donc, je vais mettre ici mon point. Là, ici, il s'est passé quelque chose que j'ai manqué. Donc, je vais cliquer sur mon côté AB et sur ma droite, j'ai mon point D. Je ne veux pas le point de rencontre ici. Là. Il n'est pas intéressant, ce n'est pas un angle droit. Je veux le point de rencontre ici avec le côté AC. Je veux le point de rencontre du côté BC, le côté du bas, avec la droite qui est perpendiculaire, qui est ici, donc le point F. Donc, j'ai mes trois points de rencontre là où c'est perpendiculaire, là où c'est important.
Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir placer? Mes mesures et mes angles droits. Donc, mes mesures, outil mesure, distance et longueur, et je vais, de façon alternative, comme pour la médiane, cliquer sur les points pour voir les distances et je devais avoir des couples de mesures clairs. Tu peux déplacer et voir, par exemple, que BD et DA sont isométriques, que AE et EC sont isométriques. Et ça, je fais ça avec l'outil flèche qui est dans le menu en haut à gauche. Il me manque mes angles. Je veux mes angles droits. Je sais que c'est perpendiculaire, mais je veux le montrer. Donc, dans mon menu Angle, et là, je vais cliquer. Je te suggère de cliquer. On clique sur deux droites. La droite et la droite ici. Si ça donne un 270, on alterne. On va faire le côté et la droite. J'ai un 90, le côté et la droite. Oh, mauvais sens. Droite, côté. J'ai un 90. Même chose. Côté qui est en bas. Droite ici. J'ai un 90. Sinon, j'alterne mes côtés. J'annule et j'alterne. J'ai mes trois angles droits. Il me manque. Donc là, j'ai montré que c'était une médiatrice parce que j'ai le point central avec les mesures de côté et j'ai l'angle droit. Il me reste à faire mon cercle circonscrit. Donc là, j'ai oublié tantôt de mettre mon point d'intersection ici au centre. Donc sur le point de rencontre des deux droites, là, je viens de placer le point G ici. Et je vais faire mon cercle. Et le cercle est super facile à faire parce qu'il part de mon centre et il passe par les sommets. Fait que je pars du point G et je vais placer par un des trois sommets. Et magie, j'ai un cercle qui passe par tous les sommets de mon triangle. C'est mon cercle circonscrit. Et tu as terminé la construction de tes médiatrices et tu m'as démontré que c'était bien le point de rencontre des médiatrices.